Madame la ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le coordonnateur du PNCS, Monsieur le directeur général du ministre de la Défense, Monsieur le directeur général du Centre ambulancier national, Monsieur le directeur général sortant du Fonds national de l'éducation, Mesdames et Messieurs les employés et cadres du FNE, Mesdames et Messieurs les partenaires du secteur éducatif, Mesdames et Messieurs membres de la presse, Mesdames et Messieurs les invités, en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, recevoir aujourd'hui la responsabilité de diriger le Fonds national de l'éducation constitue pour moi un immense honneur, mais surtout un engagement solennel envers la République. J'accueille cette mission avec humilité, avec gratitude et avec la ferme conviction que servir l'État, c'est avant tout servir les générations présentes et préparer l'avenir de celles qui nous succéderont. En me nommant à la tête de cette institution stratégique. Je remercie également Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour son accompagnement ainsi que l'ensemble des autorités de l'État qui œuvrent quotidiennement au renforcement de notre système éducatif. Je tiens à reconnaître le travail accompli et les efforts consentis au service du Fonds national de l'éducation. Les institutions se construisent dans la continuité et chaque responsable contribue à sa manière à leur consolidation. Je m'inscris dans cette continuité avec la volonté de préserver les acquis tout en insufflant une nouvelle dynamique de modernisation et de performance. Je voudrais aussi remercier les responsables de l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS des Gonaïves, qui m'ont toujours soutenu et accompagné. Aujourd'hui, le moment n'est pas au long discours, il est au travail, à l'engagement et au résultat. Le Fonds national de l'éducation occupe une place essentielle dans la politique et de gérer les ressources destinées au financement de l'éducation, de soutenir les initiatives favorisant l'accès à la scolarisation, d'accompagner les projets éducatifs et de contribuer à l'amélioration des infrastructures scolaires. Cette mission est noble. Elle est également exigeante. Elle nous oblige à agir avec rigueur, intégrité, transparence, constitue le fondement du développement économique, de la cohésion sociale, de la stabilité démocratique et du renforcement de la citoyenneté. Chaque enfant qui accède à une éducation de qualité représente une victoire pour la République et une promesse d'avenir pour notre pays. Haïti traverse une période où les défis sont nombreux. Les besoins sont immenses, tandis que les ressources demeurent limitées. Cette réalité nous impose une responsabilité particulière. Mieux gouverner, mieux planifier et mieux utiliser chaque ressource mise au service de l'éducation. C'est dans cet esprit que j'entends inscrire mon action. À la tête du FNE, je m'engage à promouvoir une gestion responsable, transparente et résolument orientée vers les résultats.
Je veillerai à renforcer la culture de la reddition de comptes, à améliorer les mécanismes de gouvernance, à optimiser l'utilisation des ressources disponibles et à développer des partenariats stratégiques susceptibles d'accroître l'impact du fonds sur l'ensemble du territoire national. Je suis convaincue qu'aucune institution, aussi performante soit-elle, ne peut relever seule les défis de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale, les collectivités territoriales, les établissements scolaires, les enseignants, les parents, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le secteur privé constituent autant d'acteurs indispensables à la réussite de cette mission nationale. Le Fonds national de l'éducation entend travailler avec chacun dans un esprit de dialogue, de confiance, de responsabilité partagée et de complémentarité. Je souhaite également m'adresser aux femmes et aux hommes qui sont vivre l'équipe. Chaque monde gagne un rôle important que eux. Et c'est ensemble que nous mettons pour nous capables de résultats positifs. Les défis qui nous attendent exigent compétence, discipline, professionnalisme et esprit de service public. Je connais votre engagement et votre savoir-faire. Je compte sur chacun d'entre vous afin que nous puissions construire ensemble une institution toujours plus performante, plus crédible et plus proche des besoins de la population. Notre ambition doit être à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Nous devons contribuer à ce que davantage d'enfants puissent accéder à l'école, y poursuivre leur parcours dans de meilleures conditions et de bénéficier d'un environnement propice à leur épanouissement et à leur réussite. Mesdames et messieurs, l'avenir d'Haïti se construit chaque jour dans les salles de classe, dans les écoles, dans les centres de formation professionnelle, dans les universités, dans les bibliothèques et partout où se transmettent le savoir, les compétences, les valeurs républicaines et le sens du bien commun. Investir dans l'éducation, c'est investir dans la paix, dans la prospérité, dans la citoyenneté et dans l'avenir même de notre nation. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui ma détermination totale à mettre toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma volonté au service de cette noble mission. Je vous remercie de votre confiance et de votre présence. Vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne, vive le Fonds national de l'éducation, vive la République d'Haïti. Sortant, bienvenue. Madame la directrice générale, bienvenue. Chers amis de la presse, chers membres de la communauté éducative, distingués invités, titres et qualités, mesdames, messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin dans le cadre de la cérémonie d'investiture de notre nouvelle directrice générale du Fonds. Je félicite mes collègues membres du conseil d'administration qui ont accompagné M. Colagel. Je veux aussi saluer le courage de Mme Toussaint d'avoir accepté de prendre la tête du FNL. Je vais m'adresser maintenant en créole. On va venir dans l'État aussi de nous. Vous savez, dans ce piège. Automatiquement, on vient en force d'État. Et puis, dans 2 mai, on commence à gouverner. Moi, je voulais inviter Mme Toussaint pour
épaulé par le son sous leadership collagène Élysée. Et accepter quitter le travail, il doit être FNE, son risque. Donc pour moi-même qui ministre sans risque, donc à la tête, vous ne dites pas de parole sur ça. Mais ça qui est important, c'est pas quitter ça y a petit sur moi, c'est vérité. Monsieur Collagène, il quitté FNE sans scandale. Et moi, je voulais inviter Madame Toussaint pour les suivre trace, Monsieur Collagène. Non seulement pour gérer FNE dans le sens intérêt des vieux, mais pour que nous protéger l'image, parler, professeur d'école qui s'est fermé, pour protéger l'image de l'université qui a enseigné, et puis former, c'est pour nous. Je ne dis pas où mais nous devons faire effort pour que ça n'ait pas fait vérité. Moi, je voulais dire société que présence plusieurs ministres dans le gouvernement dans la cérémonie investiture qui exprimer volonté et intérêt gouvernemental dans la question de l'éducation. Et un conseil d'administration à diriger FNE. Décision au plan en conseil. Et moi, je dis ça devant tout le monde, attendez, devant tout journaliste qui a une responsabilité pour faire haïtien parler, devant tout directeur qui n'a FNE, devant toute autorité qui n'a le ministère de l'Éducation nationale. FNE, c'est une institution étatique qui est dirigée par un conseil d'administration et les décisions prises en conseil sont exécutées par la directrice générale. De telle manière que personne ne va mettre en tête que on crée le monde a décidé dans nom FNE. Moi-même qui suis président du conseil là, j'en prends décision pour le président. Toute décision prend c'est conseil. Et n'importe qui prend décision, il est prêt pour assumer les responsabilités. Rappelez, Madame Toussaint, que jeudi, c'est lundi 17 août 2026. L'école a ouvert 7 septembre. Et un ensemble de préparation que M. Collagène, avec l'équipe, a déjà été en place pour assurer l'entrée de l'école dans la sécurité, dans la paix. Une préparation, c'était distribuer manuel scolaire dans la direction départementale pour permettre que les petits de jouer livre pour entrer à l'école le 17 septembre. Selon l'information que moi gagnée, ils ont déjà distribué les livres dans le département Nord, à Tibonite, Nord-Est, Nord-Ouest et Nord, et Centre. Et ce ça, nous voulons attendre que les livres continuent à distribuer dans le département Sud, ici Sud-Est, Nord, Sud et puis Nord-Est. Je me félicite si je m'apprends que la distribution continue. Et procédure qui est mise en place pour réparer l'école nationale avec le lycée avant l'école Louvre. Je me félicite si je m'entends que le processus pour voyer l'argent dans l'école, pour réparer l'école, continue. Et le processus qui est mis en place pour voyer l'argent dans l'école nationale avec le lycée, pour faire entretien, acheter la craie, acheter peinture pour peinturer l'école, acheter clous, acheter fertol pour réparer tout ça qui a été réparé. Je suis content d'entendre que vous continuez à faire le même travail, M. Collagène a fait pour assurer l'entrée de l'école. Et en plus, l'argent est dépensé pour permettre aux gens de manger à travers PNCS. Je suis content d'entendre que
pour continuer à exiger PNCS soumettre rapport pour l'argent que vous avez utilisé pendant le débat et manger dans la période cours de rattrapage avec période examen de développement fondamental, examen S4 dans le département de l'Ouest avec le département centre et le département Antibonite. En comptant, ouais, dans un petit temps pas trop court, il pas trop long, pour montrer le rapport que le PNCS soumet. Je voulais rappeler, Madame Toussaint, que en présence de ministres qui sont responsables haïtiens qui vivent à l'étranger, que l'agent FNE qui sortit aux États-Unis, au Canada, à la France, bref, dans la diaspora, dans la 50. Dans la 50, pas qu'à tout, qui reprochait, qui critiquait le fait que FNE parlait financer les études pour nous là-bas. Mes chers amis, dans la 50, il est là pour aider si malheureux pas qu'à payer l'école. Il n'a pas qu'à utiliser pour monter à avion, ni pour payer hôtel, ni pour payer pour aller à l'étranger. L'argent est fermé, il est là pour voyer tout le monde à l'école et dépenser le fait dans deux niveaux. Niveau direct, niveau indirect. Niveau direct, l'argent est directement qui c'est cantine, l'argent est directement qui c'est manuel scolaire, l'argent est directement qui c'est payer l'école pour tout le monde qui est dans l'école privée, pas qu'à payer. Et l'argent directement pour payer professeur dans l'école communautaire qui est dans Connect sur vous. Dans le niveau indirect, il est capable d'utiliser pour former les professeurs, il est capable d'utiliser tout pour réparer l'école. L'air utilisé pour former les professeurs, il faut le faire des concerts avec le directeur général du ministère de l'Éducation nationale pour l'assurer que la direction formation et perfectionnement, c'est lui qui gère font ça. Et ensuite, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale pour rassurer que construction qu'a fait, il fait ses supervisions, direction génie scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un seul ministère, non pas plusieurs ministères. FNE en temps éducation nationale, il a DEO éducation nationale. Toute décision qu'on prend, il faut le valider par le conseil d'administration FNE et qu'il faut le faire du concert avec entité qui est dans le ministère de l'Éducation nationale qui est responsable secteur d'activité qui doit l'exécuter sur le terrain. Bien content, c'est un monde jeune, Benjamin, qui est directeur général, qui peut-être moins, pendant peut-être moins, nous conseillons pour peut-être pas. Faire pile l'effort de l'école, faire pile l'effort dans la ville, pas permettre de nous respecter, pas permettre de nous parler mal, et pas permettre de nous parler mal. Nous conseillons la même chose, la fois droite, pour personne ne pas questionner l'effort qu'on a fait l'école. Moi, grand plaisir matin devant mes collègues ministres qui sont là, devant les inspecteurs généraux du ministère qui sont là, devant le secrétaire d'État, devant le directeur général du ministère, devant un autre collègue, directeur général de l'ONA, et ensuite le coordonnateur général du PNCS, et tous les directeurs techniques du ministère, incluant le directeur départemental de l'Ouest du ministère, qui sont là pour procéder officiellement à l'investiture de Mme Jeffrey Toussaint comme directrice générale du FF. Et sur cette base, je vous déclare directrice générale du FF avec mes félicitations.